Le dimanche 21 octobre dernier, le Centre culturel de Passepébiac nous présentait une conférence de Fernand Alain, Charles Robin, bâtisseur d'un empire. Il nous a entretenus sur l'homme, ses ambitions et l'impact qu'il a eu non seulement sur Passepébiac, mais aussi sur toute la Gaspésie et le golfe Saint-Laurent. Télévague était présent. Alors aujourd'hui, je vais entretenir les gens sur Charles Robin, mais Charles Robin, vraiment le personnage. Quand il est arrivé à Passepébiac, en fait, c'est biographique, c'est sur sa vie. Puis, je l'ai intitulé Charles Robin, bâtisseur d'un empire. Dans ma conférence, je vais montrer aussi qu'est-ce qu'il a construit, pourquoi il est venu ici, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage, OK? Mais je parle seulement de lui et non pas de la compagnie après. Charles est demeuré célibataire, vieux garçon, et décédé en 1824 à Saint-Aubin. Il est retourné dans son île à 81 ans. Pour l'époque, c'était quand même un âge appréciable, OK? Il n'est pas mort jeune. Mais un petit peu, on va parler de famille un petit peu. Son frère Philippe épouse la fille d'un seigneur. Alors, vous voyez, c'est comme partout. Puis, Charles et John, à un moment donné, se tournent vers l'Amérique du Nord. Vous allez dire, pourquoi l'Amérique du Nord? Il y avait, ce qui les intéressait, il y avait l'île du Cap-Breton, il y avait également Terre-Neuve. Mais s'ils sont allés vers l'Amérique du Nord, c'est que les oncles, leurs oncles, ils ont eu une très, très bonne éducation des oncles, OK? Leur oncle les a élevés, mais les oncles déjà allaient en Amérique du Nord pour la pêche. Alors, c'est comme ça que les frères Robin sont orientés la plupart dans le commerce maritime et la pêche. Mais, par contre, vous allez voir tout à l'heure, en 1763, John, un de ses frères, il devient capitaine d'un bateau qui pêchait déjà, lui, sur les bancs de Terre-Neuve. Il avait fait un peu comme ses oncles. Bon. En 1765, ils vont fonder la compagnie Robin, Pipon et compagnie. Moi, je voyais ça des fois, Pipon et compagnie. Je me demandais pourquoi. Mais la famille Pipon et la famille Robin sont deux familles qui vont s'associer, et ce sont deux familles qui vont s'associer par des mariages aussi. D'après les recherches que j'ai faites, il menait une vie monastique. C'était comme un moine, OK? D'abord, il était célibataire. Il y avait beaucoup de temps pour sa compagnie. Ce qui est important pour lui, c'était d'investir toujours dans la compagnie et réussir à faire vivre la compagnie qui porte son nom. Ça a été, en fin de compte, l'œuvre de sa vie, la compagnie CRC, Robin. Un grand travailleur, il est discipliné. Il va seulement quitter la baie des Chaleurs en 1787 pour aller à Québec. Mais c'est un homme qui a une vie comme un moine, monastique. Même, tout est calculé dans sa nourriture. Pas parce qu'il est mine, mais parce que lui, il dit « j'ai besoin de ça pour vivre. Je n'ai pas besoin de plus. » OK? C'est peut-être ce qui a fait qu'il a vécu jusqu'à 81 ans. Il y avait une discipline de vie. Puis, comme il était célibataire, bien, il prenait tout son temps pour la compagnie. 1770, ça fait juste 4 ans qu'il est arrivé à Passepébiac. Là, il va passer l'hiver ici. Est-ce qu'il passe l'hiver sur le banc ou où est située l'auberge du parc? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais d'après moi, probablement sur le banc, parce qu'il s'était fait construire un petit poste pour faire le commerce avec Carleton, Bonaventure, Caraquette et Passepébiac. Lui, il s'est dit, si je passe l'hiver ici, ben, je vais être le premier au printemps à pouvoir acheter la morue des pêcheurs. Tandis que les autres sont itinérants, ils se promènent. Alors, ils vont acheter au hasard. Tandis qu'en étant fixé, c'est la raison pour laquelle il avait passé l'hiver ici. Puis, pour avoir des bonnes relations avec ses clients, avec les pêcheurs, il leur avance la marchandise, il leur dit « Vous allez me rembourser avec vos prises l'année prochaine. » La force de Charles Robin, c'était de continuer. Ses concurrents abandonnent, lui, jamais, il lâche pas. La morue est abondante, il sait qu'il y a un marché en Europe, l'Europe catholique, il va s'en servir. En 1770, la même année, il va expédier en Europe, en Espagne et au Portugal, plusieurs milliers de quintaux de morue, séchés salés, du saumon, des fourrures, de l'huile de morue et du bois. Puis un quintal, c'est 112 livres. À plusieurs milliers, c'est du stock. OK? Déjà,
4 ans après qu'il est arrivé ici. Charles Robin a-t-il déjà eu des mésaventures durant son séjour ici à Passepébiac? La pire qu'il y a eu, c'est quand les corsaires américains sont passés. Ils avaient commencé à construire. Ça faisait encore même plusieurs années qu'ils étaient là. Là, ils ont toutes brûlé ces installations, ils ont volé de ses bateaux, ils l'ont kidnappé à lui, mais il avait réussi à déserter dans le bois. Il paraîtrait même que les corsaires avaient volé les boucles qu'il y avait sur ses souliers. Il devait avoir des belles boucles, hein? pour les voler. Alors, quand il revient en 1783, là, il revient puis il veut s'installer vraiment parce que là, au niveau avec les corsaires, c'est pas mal terminé. C'est là qu'il va fonder la CRC, Charles Robin Compagnie. Il possède des ports, mais pas la majorité, le 8e. Puis les autres ports appartiennent à qui? Bien, aux familles Robin, aux familles Pipon, dont j'ai parlé au tout début. Actuellement, sur le site, il y a 11 bâtiments qui ont été rénovés, qui ont été sauvés du feu. Mais avant le feu, combien il y en avait? Au moins une quarantaine qui sont partis en fumée. Mais il y en a un qui date de l'époque de Charles Robin, qui est la Poudrière, qui a été construite en 1788. Le Bibi, c'est le plus haut bâtiment en Amérique du Nord en bois, dans ce style-là. Il a été construit à hauteur par manque d'espace et c'est un bâtiment dont l'architecture est vraiment intéressante. Il est non seulement impressionnant à l'extérieur, le Bibi, mais même à l'intérieur. Tous les détails architecturaux, c'est vraiment intéressant. Passepébiac a-t-il encore sa place dans la transformation du poisson? Passepébiac a toujours sa place dans la transformation du poisson. Il va toujours l'avoir en longtemps que la volonté politique soit là, autant au niveau provincial que municipal. C'est important. Et de la compagnie, mais ça fait 252 ans et on espère, et la population espère, je ne parle pas au nom de la population, mais je parle en mon nom personnel, mais je sais que les gens sont derrière moi là-dessus. On espère que ça va continuer encore longtemps. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.